Salut, moi c'est Dr Emmanuel Naweji. Je suis très content que vous soyez connecté aujourd'hui. Et ça, c'est une vidéo que j'ai enregistrée et j'ai choisi de mettre sur Facebook et YouTube. Je veux vous dire là où vous pouvez me trouver. Vous me trouvez sur mon blog, c'est mon site internet. Ce que vous faites là-bas, c'est que vous utilisez mon prénom et mon nom. C'est emmanuelnaweji.com. Et ça va vous emmener là-bas. Il y a une section, une option qui va vous permettre de traduire ce que vous voyez sur mon site internet, mon blog, de l'anglais en français parce que c'est un site bilingue. Et aujourd'hui, je veux parler de la foi. Pourquoi on a besoin de la foi? Et je veux dire ceci, tu as besoin de la foi. Et je veux te parler partager avec toi trois raisons, c'est-à-dire sur trois raisons pour lesquelles toi et moi nous avons besoin de la foi. Vous savez, la foi n'est pas seulement quelque chose dont on a besoin pour avoir les choses. Non, la foi, c'est quelque chose dont on a besoin pour qu'on devienne ce que Dieu aimerait qu'on devienne, c'est que Dieu aimerait qu'on soit. Et je veux commencer avec la première raison. La première raison est que la foi, premièrement, te libère. La foi nous donne la liberté. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle de la liberté ici. D'abord, commençons par définir la foi. Qu'est-ce que la Bible dit sur la foi? Hébreux chapitre 11, verset 11, verset 1, la Bible dit ceci. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la foi, ça commence à t'introduire dans cette réalité qui n'existe pas encore. La foi te donne cette assurance des choses que tu espères. Ce que tu espères dans ta vie, ce que tu aimerais avoir dans ta vie, par la foi, tu peux l'avoir. C'est-à-dire la foi t'amène d'une situation que tu connais maintenant vers une autre situation que tu ne connais pas encore. Une situation que tu vois dans tes pensées, une situation que tu conçois avec Dieu. Et je vais dire ceci, il y a un passage dans Ésaïe 43, verset 18, et j'aime ce passage là-bas, où Ésaïe est en train de dire, ne demeurez pas dans votre passé. Ne demeurez pas dans votre passé. C'est-à-dire, ce qui est déjà passé, c'est déjà consumé, c'est déjà là. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas rentrer dans le passé. Mais ce que tu peux faire, c'est demain, tu peux changer demain. Tu peux changer les jours qui viennent, tu peux changer les semaines qui viennent. Tu peux influencer le changement de ton avenir. Et la décision de faire cela commence maintenant. Et ce qui va t'engager dans le processus de changer ta vie, de changer ton avenir, ça commence avec la foi. La foi, c'est ça qui va t'aider à changer qui tu es ou qui tu seras demain. Et cela commence aujourd'hui, tu commences aujourd'hui. C'est-à-dire, laisse-moi te parler un peu des sentiments et des émotions. Tu vois, les sentiments, tout ce que tu ressens maintenant, par exemple la joie, par exemple la colère, la déception, l'amertume, la haine, l'amour, toutes ces émotions, tous ces sentiments, ça représente la façon que tu exprimes ce que tu ressens à partir des événements que tu as vécus hier, avant-hier ou les années passées. C'est que ce que tu es aujourd'hui, c'est le produit de ce qui s'est passé dans ta vie. C'est-à-dire le choix que tu as fait de répondre à ce qui s'est passé dans ta vie dans le passé. C'est ça qui détermine ton caractère aujourd'hui. C'est ça qui détermine ta personnalité. C'est ça qui détermine comment tu te comportes dans la vie. Ton caractère, ton comportement, ta personnalité. Tout est affecté par ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avant-hier, ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans.
C'est-à-dire le passé peut dicter qui tu peux devenir aujourd'hui. Mais cela peut changer aujourd'hui. Et ça change à partir de la foi, c'est-à-dire la réalité de la vie, de la vie passée. Tu peux la changer complètement aujourd'hui pour que tu aies une nouvelle réalité de ta vie demain. Pour que la vie que tu as toujours rêvé avoir devienne une réalité. Mais cela commence avec ta foi. Et la foi c'est un exercice mental. C'est un exercice mental que tu dois embrasser, que tu dois pratiquer tous les jours, que tu dois confesser. Et c'est ça la façon qui va te libérer du passé. Tu ne vas pas oublier le passé, mais le passé, tu vas te dire toi-même que ce que le passé a fait de moi, que je sois qui je suis aujourd'hui, tout change aujourd'hui. Parce que le choix, la décision que tu prends aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer qui tu seras demain. Et la foi va nous aider. Parce que la foi, c'est l'assurance des choses que tu espères ou ce que tu espères devenir demain. La foi, c'est la conviction de ce que tu ne vois pas encore, mais tu es en train de confesser maintenant. Mais tu confesses cela au nom de Jésus. Et la deuxième raison pourquoi tu as la foi, tu as besoin de la foi, et que la foi va renouveler ton esprit. La foi va renouveler ton esprit. Comme je l'ai dit, la foi, c'est un exercice mental. C'est un exercice que tu fais dans ta pensée, dans ton esprit. Et la Bible dit dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, Paul est en train de dire à l'église à Rome, soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de votre pensée, le renouvellement de votre esprit. Et quand on choisit de changer la manière de voir la réalité de la vie dans la pensée, c'est ça même le début de notre transformation. On est renouvelé, on est transformé. On est transformé. Mais j'aimerais que tu comprennes ceci. Que tu comprennes aussi que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, celui qui demeure en Christ, il devient ou elle devient une nouvelle création, une nouvelle créature. En d'autres termes, cet exercice mental que tu fais dans ta pensée, dans ton esprit, tu te dis que je suis une nouvelle créature. Ça crée toute chose nouvelle. Ça fait que toute chose devient nouvelle dans ta vie. Tout devient nouveau. Mais pour arriver à cela, tu dois reconnecter avec Jésus. Tu dois reconnecter avec notre Rédempteur, notre Sauveur. On doit reconnecter avec Christ. Pas seulement reconnecter et puis oublier Jésus, mais tu reconnectes et puis tu demeures en Jésus. C'est que quand tu vis en Jésus, pas seulement vivre en Jésus, rester en prière toute la journée ou toute la semaine, mais c'est prier et puis aller dehors et confesser. C'est-à-dire, c'est que tu crois, tu le confesses et tu le proclames. C'est que quand tu vas dans ta vie, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu es avec des amis, tu es à l'église, commence à te voir de la manière dont Dieu aimerait te voir. Commence à te voir de la manière dont tu aimerais te voir toi-même. Et c'est comme ça que la transformation commence à se passer. Et c'est comme ça que tu vas devenir une nouvelle création, une nouvelle créature. Dieu te fait nouveau. Tu deviens une nouvelle personne. Et cela, ça commence dans ton esprit, dans tes pensées. Ça ne se fait pas quand on va à l'église, ça se fait quand toi, tu décides de changer. Quand toi, tu décides d'embrasser la foi en Jésus, une foi active, une foi qui crée, une foi qui libère et une foi qui renouvelle. Et je vais terminer avec le troisième point, la troisième raison pour laquelle tu as besoin, toi et moi nous avons besoin de la foi, et que la foi nous donne la raison de vivre. C'est-à-dire la foi détermine la mission.
elle t'aide à te découvrir. Parce que quand tu reconnectes avec Jésus, c'est que tu choisis pas seulement de connecter avec Jésus, mais de vivre aussi en Jésus. Et quand tu vis en Jésus, ce qui se passe, la Bible dit dans Actes chapitre 17 que c'est en Dieu que nous trouvons notre identité. C'est en Dieu que nous avons le mouvement, la respiration et la vie. Le mouvement, c'est qui tu es. La vie, c'est qui tu es. La respiration, c'est qui tu es. C'est en Dieu que nous pouvons regagner toutes ces histoires. Et c'est en Jésus que nous pouvons redécouvrir notre mission. C'est que quand on se lève tous les jours, on a une raison pour laquelle on est en vie. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, mais parce qu'on a foi en Dieu, on place nos regards sur Jésus. On sait que Jésus marche avec nous. On sait que Jésus va nous soutenir. Jésus va te supporter. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens pensent. Parce que ce qui compte plus, c'est ce que tu penses à propos de toi. Ce que tu penses à propos de ta vie. C'est ce que tu visualises la vie. La vie que Dieu aimerait que tu aies. C'est la vie par la foi, non pas par la vue. Il y a un passage que je vais lire ici, Romains 12, verset 2. Quand on a la foi ramène la vie en ordre. Ta vie devient en ordre. Ta vie devient balancée. Et quand on est connecté à la foi, on est capable de tester, de discerner, d'approuver ce qu'est la volonté de Dieu dans notre vie. La volonté de Dieu parfaite, ce qui est agréable, ce qui est parfait et bon, selon Dieu, pour notre vie et dans notre vie. C'est ce que la foi peut faire. Vous savez, la foi, ce n'est pas seulement avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent et l'argent part. Mais la foi, c'est ça qui va t'aider à savoir comment avoir l'argent et comment maintenir ce niveau état social. Comment maintenir l'argent, comment rester toujours riche, comment faire la différence dans la vie des autres, comment lead, comment diriger les autres, comment influencer et comment guérir, comment maintenir une bonne santé. La foi, ça a affaire à qui tu es. Ça n'a pas seulement affaire à ce que tu veux, ou ce que tu veux avoir, ou les possessions, mais ça a affaire à qui tu es. Il y a des gens qui gagnent des loteries, ils ont de 50 millions de dollars, mais après 5 ans, ils sont encore pauvres. Vous savez, c'est que c'est la vie. La vie, c'est qui tu es à l'intérieur. Et la foi, c'est cet exercice mental qui t'aide à transformer qui tu es dans ton cœur pour devenir qui Dieu aimerait que tu sois. Et c'est la foi, cette foi ici va te libérer, comme je l'ai dit le premier point ici, la foi te libère. C'est-à-dire, la foi te donne cette autorité de décider qui tu dois être, malgré ce qui se passe dans ta vie. La foi te libère du passé, de tes émotions. Les émotions, c'est l'expression de ce qui s'est passé dans ta vie dans le passé. Alors tu dois te libérer. Tu ne dois pas laisser les émotions te définir, ou les sentiments te définir, ou ce qui s'est passé te définir. Tu dois laisser ta foi définir qui tu dois être, selon Dieu. La foi renouvelle ton esprit, c'est-à-dire tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. La réalité de la vie en toi et autour de toi change. Elle est complètement renouvelée. Et finalement, la foi va te donner la mission. Tu auras la clarté sur qui tu dois être tous les jours. Ce que tu dois faire tous les jours. Où tu dois aller tous les jours. Avec qui tu dois être tous les jours. Tu auras cette clarté parce que Jésus va marcher avec toi tous les jours. Et tu le feras et tu le vivras par la foi. La foi te reconnecte avec Jésus-Christ. Et la foi te permet de vivre en Jésus.
En tout cas, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, moi, c'est Dr Emmanuel Naweji. Vous me trouvez sur mon blog, c'est emmanuelnaweji.com. C'est un blog bilingue. Vous cliquez français au-dessus là-bas. Vous cliquez français et tout ce qui est là-bas va changer de l'anglais en français. Et je veux dire merci, merci beaucoup et j'espère encore vous allez me rejoindre ici la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager cette vidéo et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.